Et on reçoit maintenant un agitateur d'idées numériques. Ça vous fait rire, Jean-Michel Billot, mais c'est comme ça que vous vous présentez en tout cas. C'est comme ça que les gens me présentent. Vous êtes le fondateur de l'association Broadband 78. C'est une association qui a été créée en mars dernier. Avec vous, on va parler fibre optique pour les entreprises, pour les particuliers. Il y a un budget qui a été assez important, qui a été voté au Conseil général des Yvelines. L'agglomération saint-quentinoise favorise également le développement de la fibre optique. Alors en principe, d'ici 2020, tout le département devrait être doté de fibre optique, mais pour vous, ça ne va pas assez vite. Et c'est un peu le but de la création de votre association. Ça ne va pas assez vite pour moi, mais aussi pour tout un tas de gens dans les Yvelines qui commencent à râler parce qu'ils n'ont pas de débit pour faire leur business. Donc, s'ils sont des entreprises ou même des particuliers, ils voudraient tout de suite avoir du très haut débit à des prix de grande consommation. Et alors, votre association a été créée en mars. Elle regroupe qui? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'association? Eh ben, on peut faire, le peuple peut faire beaucoup de choses, vous savez. Il n'y a pas que les élus. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir les élus qu'on a eus parce qu'ils ont décidé de fibrer tout le département. Notre association regroupe les membres fondateurs, on était 17. Vous avez un médecin, un expert comptable, 3 retraités, 4 ou 5 entreprises dites des start-up, parce qu'il y en a beaucoup dans le département. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé, il y en a 3. Le premier, c'est d'aider les élus ou de les booster, parce qu'il y a des élus qui ne comprennent pas très bien à quoi tout ça peut servir. Donc vous faites du lobbying alors? Oui, tout à fait. Mais avec Internet, vous savez, c'est très facile. Hein. Oui. Deuxième chose, c'est de faire monter l'appétence du numérique pour toute la population. Donc, on est en train de réfléchir pour mettre sur pied tout un tas de choses. Et troisièmement, c'est de créer des entreprises dans le département, se basant sur le réseau optique. Des entreprises numériques, on peut appeler ça des entreprises où, si vous créez beaucoup d'entreprises numériques, vous aurez créé des entreprises qui ne sont pas numériques dans les services de laverie, de restauration, etc. Vous pouvez rien faire pour accélérer le développement de la fibre optique. C'est 2020. C'est comme une question de finance et une question juridique, le développement de la fibre optique. Le problème, alors là, combien de temps vous me donnez là? Je vous donne 1 minute. Je crois qu'en France, on s'y est très mal pris. Ouais. Nos grands-parents ont financé le réseau électrique, ça s'est très bien passé par un fonds de péréquation. Nos pères ont financé le réseau téléphonique, ça s'est très bien passé avec des emprunts d'État. Et aujourd'hui, nous, c'est très compliqué pour mettre en place la fibre. Il y a des tas de lobbies dans tous les sens, les élus ceci, les élus cela. Le problème, c'est les responsables, ce sont les élus, puisque c'est eux qui nous conduisent. C'est eux qui décident, c'est eux qui peuvent financer, c'est eux qui peuvent régler les problèmes juridiques, parce que je rappelle, c'est quand même veulent du très haut débit. Oui. Messieurs les élus, qu'est-ce que vous faites? Alors les élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers France Télé, enfin Orange, les autres, et Orange dit nous, on n'a pas assez de sous pour faire ça, tout ça. Donc il faudrait mettre en place un fonds de péréquation, le fonds Pintin, qui a été créé par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais qui n'est pas abondé aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Donc nous, notre association, nos élus à nous, du département, nous ont dit qu'en 5 ans, ça serait terminé. Donc c'est pas 2020, c'est 2019. Ils nous ont dit, puisqu'on a reçu 2 conseillers généraux dans notre association qui sont venus nous expliquer très simplement où on en était, ils nous ont dit que les travaux allaient démarrer en 2014, qu'on allait fibrer aussi tous les villages des Yvelines, il n'y a pas que les villes, et ça représente quand même beaucoup de monde, et qu'en 2019, tout est terminé. Voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà une avancée. Vous allez nous expliquer les bienfaits de la fibre optique pour les particuliers, parce que peut-être certaines personnes ne savent pas à quoi ça peut servir concrètement dans la vie au quotidien. Mais d'abord, je vous propose d'aller à la rencontre des Saint-Quentinois, et nous leur avons demandé s'ils étaient déjà, aujourd'hui, là en 2013, on est ni en 2019 ni en 2020, en 2013, s'ils étaient contents, ce 3 juillet 2013, de leur Internet. On écoute les réponses. J'habite à Plaisir et à la mer au Saule, et non, j'ai pas un débit suffisant. Ma connexion, quand je regarde des vidéos YouTube pendant des heures, 18h, 20, minuit on va dire, ça coupe. Ouais, bonne et rapide. J'habite à Voisins-le-Bretonneux. On a été pilote pour la connexion de la fibre optique. La fibre optique est arrivée jusqu'au garage, mais malheureusement, il n'y a pas un opérateur en face pour nous offrir quelque chose de convenable. Elle n'est jamais assez rapide, il y a toujours beaucoup de problèmes, mais c'est normal, parce que je pense que les technologies sont en contradiction entre ce qu'on nous vend et puis ce qu'on fait. Par exemple, on nous vend un débit théorique total. Et en fait, on fait du partage de débit entre plusieurs clients, donc les clients n'ont pas le débit maximum tout le temps. Oui, je trouve que c'est bien, c'est suffisant. Ça marche pas si mal. Des fois, elle rame un peu quand même. Les opérateurs, c'est pas bien quand même. Il nous faut payer très cher. On n'a pas très bonne connexion Internet, je trouve. Ça va pas assez vite pour les smartphones qu'on a. Allez, je voudrais réagir quand même sur ce qu'a dit cette dame de Voisins-le-Bretonneux qui dit on m'a installé la fibre optique dans mon garage.
Et après, j'ai pas l'opérateur pour brancher tout ça chez moi. Ben oui, mais il y a beaucoup d'entreprises c'est quand même un qui gag. sont comme ça. À Rambouillet, par exemple, vous avez une zone industrielle où on a deux de nos membres qui sont là. Ils ont la fibre qui sort devant chez eux. Ils ont demandé pour l'avoir dans leur bureau et les opérateurs leur ont dit que ça coûtait 100 000 €. Alors ça sert à quoi la fibre optique? La fibre optique, d'abord, on enlève le fil de cuivre. Pourquoi? Parce que les débits permis par le fil de cuivre sont quand même assez ridicules. Et en plus, ils sont pas symétriques. Et deuxièmement, Mais pour un particulier, dans son application au quotidien? Eh bien, pour la fibre, avec la fibre, vous allez avoir de nouveaux types d'applications, comme par exemple des centres de télémédecine visiophonique HD. Par exemple, à la Crêpière, il n'y aura plus de médecins dans 2 ans. On fait quoi? Donc on fera la médico-conférence, je sais pas comment on peut dire, ça existe déjà, je vous signale. L'hôpital Pompidou à Paris a déjà une plateforme visiophonique de télémédecine avec les maisons de retraite. Bon, ensuite, vous aurez dans l'éducation, avec des applicatifs nouveaux. La visiophonie va être, comme disent les spécialistes, la killer app, l'application qui va faire que les gens vont vouloir l'avoir. Vous pouvez faire de la visiophanie aujourd'hui, avec Skype, etc. Mais avec du débit, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc on pourra faire mieux, on espère, donc avant 2020, 2019. On espère. On espère, en tout cas. Et en tout cas, votre association est là pour faire du lobbying, on peut dire ça comme ça. Donc si des gens veulent nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Et bien justement, et vous avez une réunion de travail, la prochaine aura lieu le 5 juillet, donc vendredi, à Naufle-le-Château. Pour ceux qui s'intéressent à la question, et plus vous êtes nombreux, plus vous êtes forts. Ça sera streamé en temps réel, c'est-à-dire que les gens pourront regarder comme cette émission ici. Et oui, voilà, effectivement, on est streamé, vous êtes streamé aussi. Voilà, donc réunion le 5 juillet à Naufle-le-Château avec l'association Broadband 78, si vous vous intéressez à la question du très haut débit, de la fibre optique, et vous voulez que ça s'accélère un petit peu du côté de chez vous. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de 17-8.